Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse sur la paire USD CAD que nous avions suivi assez souvent ces derniers temps. Enfin, pas très récemment, mais que nous avions vu il y a quelques temps. Et je me rappelle qu'ici, on était certainement en août, on avait été haussier sur cette période, euh, qui s'est assez bien réalisée, mais on n'est pas allé aux anticipations que nous avions données. Alors, si on est allé un peu en dessous, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais ensuite on a eu une forte reprise baissière qui n'a pas été concluante non plus. Alors on a beaucoup de fausses cassures sur cette paire actuellement. Et surtout, enfin actuellement, depuis plutôt je dirais, depuis l'été, milieu de l'été, avant on a eu un départ en tendance, hein, vous voyez ici sur cette période octobre 2012, été 2013, et sur l'été, eh bien été-automne, actuel, eh bien, on a une phase un petit peu de drapeau, de fanion, un petit peu de triangle, ici, qu'on peut tracer. Alors, c'est tracer ça un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Bon, non, non, on va éviter sous forme de tracé par le bas, parce que ça n'a pas grande cohésion, mais on remarque globalement qu'ici, on a un support à peu près assez plutôt homogène autour de 1,0, pardon, autour de 1,027. Et à la hausse, par contre, on a des plus bas hauts de plus en plus bas, ce qui définit une droite de résistance ici qui a été cassée à ce niveau-là. Alors on voit bien qu'il y a eu 3 points de contact, un ici et un ici, et ensuite cassure la semaine d'avant, 21, oui, et accélération haussière cette semaine pour finir bien en hausse. Alors qu'est-ce qui va se passer à mon avis? À mon avis, première étape, il va y avoir un pullback parce que là, beaucoup d'incertitudes sur la cassure. Hein, vous voyez ici au passage des 1,055, beaucoup d'incertitudes. Alors ensuite il y a eu confirmation, mais là on arrive au 1,06 et ça risque de refaire la même chose. Et à un moment donné, il va bien falloir corriger. Donc je pense que la semaine prochaine on pourra avoir une phase de correction pullback. 1,05, ça me paraît envisageable comme correction. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, il faut regarder un peu plus loin. On est dans une dynamique, à mon avis, de cassure haussière quand même dans l'ensemble. Hein. On voit qu'on a une reprise assez forte. On a de plus en plus de plus haut dans les zones hautes de ces niveaux, alors que précédemment c'était pas le cas. Hein. Vous voyez, durant l'ascension, c'est entre les deux, on a eu un gros vide en fait, je dirais, entre la phase de ce pic ici de 2011 et la phase actuelle où on est en train de construire plusieurs plus hauts sur cette phase. Donc on est en train de tester cette région de résistance qui est autour de 1,05, alors avec un gros coup de volatilité à 1,06. Mais on est en train de tester, on est plutôt en reprise haussière, vous voyez ici, et on est en train de dessiner finalement une sorte de grand, euh, de grand double bottom ou de grand triangle ascendant si on veut, mais on est dans une figure à mon avis plutôt de reprise haussière qui n'attend qu'à être cassée. Donc moi je vais être plutôt haussier sur un avis de fond, hein, général, je vais être assez haussier. Sur ce qui se passe actuellement, on a quand même ici, on voit une tendance haussière qui se dégage bien. Hein, vous voyez, on a une bonne tendance haussière, bien claire. On a des ruptures de plus haut qui se font actuellement. Pour moi, on est plutôt dans une dynamique de cassure, surtout que la résistance, certes, des 1,06 est forte, mais il y a un très très grand trou entre les deux. Il y a un grand écart entre les derniers contacts et le véritable niveau ici. Donc je pense que c'est pas une... Bon, c'est sûr que c'est un niveau très fort, mais je pense qu'on est plutôt dans une dynamique de cassure et on est parti pour passer au-dessus de ces niveaux. Donc on attend aussi peut-être des news pour confirmer ça, hein, bien sûr. Là ça va se jouer beaucoup autour de ces 1,06 sur lesquels on est en train de bloquer, enfin qu'on est en train de casser actuellement, mais pas avec grand fracas pour l'heure. Ça va beaucoup jouer sur de la news certainement qui va donner la direction. En tout cas pour la semaine prochaine, moi je suis plutôt d'avis pullback, mais même dans un fond haussier, donc je vais plutôt être, disons, je vais être acheteur autour de 1,05 à peu près. Donc si on revenait vers 1,05, je serais acheteur pour aller où? Alors là, pour aller où? Là, c'est difficile à dire. Je pense qu'on peut euh, prendre la hauteur ici de la figure, de la dernière figure tracée. Ici, bon, c'est pas dans le bon sens, mais ça reste valide. La reporter, je pense que 1,08, ça me paraît être un bon niveau de résistance pour entrer à l'achat, enfin comme objectif. 1,08, bon c'est un petit peu plus, mais on va se borner au chiffre rond.
Et comme point de sortie en stop loss, je donnerais 1,04, ça me paraît raisonnable si on rentre à 1,05, sachant qu'on va jusqu'à 1,08. Voilà, donc ça fait du 1 pour 3 en termes de reward ratio, ce qui est très correct. Voilà, donc je précise avis haussier sur l'USD CAD, mais attention, on attend un petit peu que ça se calme pour rentrer, avec un objectif 1,08 et une sortie 1,04 à la baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.